Comment les outils qu'on a appris peuvent améliorer un climat familial et faciliter les relations? Et une de vos premières questions était comment amener nos enfants à collaborer plutôt qu'à obéir. Donc, qui aurait déjà un élément de réponse par rapport à ce qu'on a vu dans cette philosophie d'approche? Comment amener nos enfants à collaborer plutôt qu'à obéir? Ou l'obéissance résonne en termes de soumission, de devenir simplement un exécutant. Je pense que pour moi, enfin, u- une des choses qui me vient, c'est le fait d'arrêter la punition. Donc, on avait un système là de bonhomme vert, orange, rouge, et à rouge, il y avait une punition. Donc, c'était bon, une manière quelque part aussi de les alerter du fait Mhm. et à grossir, mais la finalité ne me plaisait pas trop, ne nous plaisait pas trop, mais on avait, voilà, on savait pas trop comment faire Bien différemment. sûr, oui, ben, on explore, c'est normal, hein. Ouais. Et du coup, bah, de voir les différentes habilités, de les accompagner, de passer par l'imaginaire, de leur proposer un lieu de calme et de, voilà, de leur dire, ben, en fait, là, on est tous les deux énervés, d'accepter aussi de dire ce que nous, on ressent en tant que parents, et de leur dire, ben, on va trouver ensemble un endroit où toi, tu es calme et tu vas redescendre là-bas, quelque part, et moi aussi de mon côté. Mm. Ça a été une manière d'avoir plus de collaboration, en tout cas, de moins savoir ce côté d'obéissance. Oui. euh, C'est de leur permettre de faire partie de la solution plutôt que de se percevoir comme étant le problème. mm, Et j'ai envie de dire que quelque part, vos bonhommes, vous pouvez continuer à les utiliser parce que ça apporte, comme le fait Tricolore, des repères. Ce sont des balises, hein, de sécurité qui sont importantes dans le cadre. Sauf que au lieu d'apporter de manière arbitraire la solution du parent qui serait une punition, eh ben, ce serait, je suis dans le rouge, on a un problème, on a besoin de solution. Et la solution, c'est ça. mm, Donc, des fois, la solution peut entrer dans une résolution de problèmes ouais. où tout le monde peut trouver des solutions. Et des fois, les situations ne permettent pas que l'enfant donne son avis parce qu'il faut sécuriser. Comment moins crier? Je trouve que le fait du coup de pouvoir passer par la description, l'observation des situations, je trouve permet à chacun en fait, enfin, de coup, de décentrer un peu le- l'émotion Oui. et du coup effectivement de pouvoir quand même un peu plus passer par des mots que justement que Mais c'est par ça, en fait, on passe par la zone du cerveau supérieur parce qu'on active le langage, la pensée, l'analyse, la réflexion. Plutôt que d'être coincé dans nos émotions, on a juste envie de sortir nos frustrations d'adulte aussi, nos déceptions. Et, euh, et c'est leur montrer aussi qu'il y a d'autres manières de faire. Exactement, c'est qu'au lieu de crier, je peux décrire. Le langage, c'est la meilleure arme, hein, contre la violence. Quand c'est un langage, évidemment, qui reste descriptif, respectueux et et qui reste factuel, sans remettre en question sa propre valeur et son estime. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, exprimer mes sentiments. Aussi, tout à fait, le fait de mettre des Me met mots en sur des colère, ressentis, ça ça ne permet me plaît pas. exactement, ça permet de canaliser tout ce flot d'émotions et de pouvoir bah, quand même l'exprimer, mais d'une manière beaucoup plus posée. Comment est-ce qu'on peut faire encore pour moins crier? prendre Moi, une c'est pause, hein. Moi je Oui, crois quand même tout à fait, Mm. ouais, ouais. Faire une pause s'impose, que ce soit pour l'adulte, pour l'enfant. Et comment gérer les émotions avec des enfants? Donc ça reprend aussi cette question, hein.
Comment est-ce que je peux gérer les émotions avec les enfants et mes propres émotions finalement aussi? Donc oui, il y a la pause. C'était une chose qu'on a vue assez dans les toutes premières, c'était aussi de les écouter, en fait, de prendre le temps d'écouter quand on voyait Oui, que d'accuser réception, tout à comme fait. et ça, je trouve que ça a été assez changeant de prendre une minute ou deux pour en fait accueillir ce qu'il a à dire, de savoir qu'est-ce qu'il ressent et qu'il se sente entendu. Je trouve on a apaisé pas mal Mm, de petits problèmes quelque part, de petites émotions du matin, du soir, comme ça. Donc ça tout à fait fait. Ça leur permet de ventiler et d'avoir un espace pour pouvoir déposer toutes ces difficultés émotionnelles et qui sont réelles en fait. Et qu'avez-vous appris sur vos enfants? Comment les accompagner au mieux dans leur développement? Est-ce que vous avez une autre perception de vos enfants? Ouais, je pense que oui. Et en fait, il y a un peu le côté de... en fait, il y a toujours une raison qui explique leur comportement. Ok, ouais, Du coup, c'est ça aussi de dire, bon, bah, ok, il est comme ça, il y a forcément une raison pour laquelle il est comme ça. oui, Enfin, pour moi, à contrario du caprice, quoi. En fait, le oui. caprice. Je dis le caprice, il est pas systématique. Enfin, c'est pas parce qu'il se roule Oui, par terre. c'est qu'il y a une explication, on a mis un mot dessus, même si ça reste très inconfortable de voir un enfant en crise, on sait qu'il se passe des choses dans son cerveau, qu'il a besoin d'être rassuré, mais qu'il a besoin d'un cadre aussi, qu'il a besoin de se sentir relié à son parent, qu'il comprenne que ça ne casse pas le lien, et que des fois, bah, la pause, c'est pour mieux se retrouver, et que les règles, c'est pour le sécuriser, et que le contact physique, c'est aussi quelque chose qui peut rassurer. En tout cas, je trouve que moi, ça me parle. Enfin, j'ai toujours été dans l'observation, mais là encore, enfin, c'est-à-dire que de le regarder, enfin, davantage, je Oui, trouve ça aussi de regarder davantage, parce que quand même, les habilités, ça nous demande quand même beaucoup d'observation, oui, de pouvoir. euh, et je trouve que moi, c'est plus, enfin, je sais pas, c'est plus, voilà, mes yeux qui ont peut-être un peu changé, hein, ma oui. manière de le regarder, en fait, de regarder On pose ce un qui me. autre regard sur l'enfant et sur notre relation avec lui. C'est ça. Oui, Et en fait, je me suis rendu compte, effectivement, alors c'est marrant parce que moi, je me suis rendu compte, en tout cas, que ça lui convenait, cette manière de m'exprimer. Enfin, je vois oui, bien quand même qu'il y a des choses qui se sont débloquées, qui sont plus fluides, qui sont plus. Bah, la tendresse, par exemple, elle est revenue. oui. Alors, voilà, il y avait quelque chose qui avait été coupé un petit peu. Mm. Ce qu'on recherche, c'est de créer une relation d'écoute et de confiance. Et c'était une autre question que vous m'avez soumise, c'était comment créer une relation d'écoute et de confiance. Et je pense que tu peux lui répondre. Mais moi, si j'ai participé à cette formation, c'est parce que j'ai envie d'entretenir avec toi une relation d'écoute et de confiance. Parce que pour moi, c'est une des plus importantes dans ma vie. Et que j'espère que toi aussi, tu en auras des importantes comme ça. Et que tu arriveras à développer ça. Alors, comment est-ce qu'on peut créer cette relation d'écoute et de confiance? L'accueil des sentiments, Oui, on peut le temps effectivement de prendre pause le dans le sens temps d'écoute. prendre le temps d'écoute de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, apprendre à le connaître, apprendre à se connaître. En fait, c'est l'écoute qui mène à la confiance après, je pense. C'est parce qu'on écoute Exactement, pas oui. qu'on peut. Je ne sais pas si vous aviez écouté un des podcasts de Thomas Dansbourg que je vous avais partagé. Il explique que quand dans son cabinet, il accueille des parents et des adolescents, souvent, eh bien, la première chose que dit le parent, il dit, ben, moi, mon problème, c'est que mon enfant, il ne m'écoute pas. Et l'adolescent dit, ben, moi, le problème, c'est que je sens bien que mon parent ne sait pas m'écouter. Et ils n'ont pas la même euh, définition du mot écouter. Il y en a un, c'est au sens de l'obéissance et l'autre, c'est au sens de l'écoute réelle. C'est prendre le temps de se connaître et de s'écouter vraiment. Et c'est dans cet espace que Thomas Hansbourg permet à ses familles bah, de reposer une réelle écoute. Écouter les besoins des uns et des autres, écouter les émotions et
et bâtir ensemble un cadre de confiance, voilà, pour être bien tous ensemble. Avant les grandes vacances, vous pouvez demander à vos enfants, mais qu'est-ce qui est important pour vous sentir bien pendant les vacances? Et moi, je vais vous partager aussi ce qui est important pour moi, pour que ça se passe bien pendant les vacances. On a des besoins, mais on a aussi des désirs. Le principe de réalité nous ramène à nos besoins et le principe de plaisir nous ramène au désir. Et pour pouvoir créer de la motivation, de l'envie, c'est ce qui est à la croisée de ces deux principes, on essaye de respecter, de répondre à la fois aux besoins et à certains désirs. Mais si on est uniquement dans le besoin, il faut, tu dois, as-tu pensé à, ou si on est uniquement dans le désir, ben on crée un déséquilibre dans la vie et on ne peut pas atteindre une harmonie et s'épanouir. Les besoins, ce serait vraiment au sens de toutes nos obligations quotidiennes, mais qui sont importantes dans notre équilibre. J'ai besoin de manger, boire, dormir, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin d'accomplissement. Et pour pouvoir répondre à ces besoins, j'ai besoin d'apporter un cadre à mes enfants avec des règles et des bonnes habitudes. J'ai besoin de manger sainement, j'ai besoin de faire du sport, etc. Et répondre à ce besoin de réalité, c'est essentiel. Mais dans la vie, vous le savez aussi, vous travaillez parce que vous avez aussi envie d'avoir des vacances et à avoir du désir. Et c'est le principe de plaisir. Et vos enfants aussi, ne l'oublions pas. Ils ont aussi besoin d'avoir du plaisir. Et l'équilibre, eh bien, ça nous permet de se sentir en vie et de continuer à nourrir la motivation intrinsèque qui est l'envie. Vous savez, quand les enfants vous disent, oh, flemme, j'ai pas envie, bah, je sais que t'as pas envie. Et en même temps, tu as besoin d'eux. Et c'est un peu cette dualité que je vous propose d'exposer à vos enfants avant les vacances. Ben pour toi, qu'est-ce qui est important? De quoi tu as envie pendant les vacances pour avoir du plaisir? Et le rôle du parent, eh bien, c'est de rétablir un peu le principe de réalité en respectant aussi cette notion de plaisir et cette nécessité pour l'enfant d'avoir, et pour le parent aussi, de trouver un équilibre. Parce que si un seul manque, s'il n'y a pas de besoin ou s'il n'y a pas de désir, eh bien, il n'y a pas d'envie. Ce sont les vers de vie. Pensez à remplir votre réservoir. Parce qu'avant tout, vous êtes un homme ou une femme avec des centres d'intérêt, des loisirs. Le couple s'ajoute après, hein. Et quand on est un couple, le temps ne se rallonge pas, mais on partage son temps. Donc pouvoir consacrer du temps à la vie de couple. Et puis quand on devient parent, eh bien le verre, on peut même dire qu'il se scinde en deux parce que on adopte deux fonctions, une double fonction, celle de papa-maman et de père-mère. Donc père-mère, c'est tout l'aspect éducatif. On est dans les besoins. Papa-maman, on est dans le plaisir. C'est des moments de partage ensemble. C'est c'est les jeux, les câlins, les repas télé, ce qui sort un peu du cadre aussi des fois. Le verre professionnel. Et puis quand on est une famille, ce sont des activités en famille. Donc tout ça, ça demande du temps et de l'énergie. Vous n'aurez jamais tous les verres pleins. Mais ce qui est important, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas un verre qui soit vide. Bah, merci. Enfin, merci beaucoup. Je pense que en 3 mois, il y a quand même ouais, des belles évolutions, en tout cas sur ma manière de d'être avec mes enfants. Donc voilà, merci pour tout ce que tu nous Ben, as super, hein. transmis. Je pense que ça n'a rien à voir que quand on lit un livre et je suis très contente d'avoir fait partie de cette session-là, de ce groupe. Voilà, on a pu parler aussi assez librement et très chouette. Merci à vous aussi, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de Mm. plaisir avec ce groupe-là. C'était très plaisant de partager au fil de ces rencontres tous vos constats, vos ressentis et vos évolutions. Moi, je sais pas si tu te souviens, j'avais parlé de cours de cuisine. Oui, J'avais comparé ça avec un cours de cuisine. tout J'avais à pas dit fait. recette parce que la recette miracle, je sais pas Oui, l'idée. Bon, mais vraiment, j'ai reçu ce cours. Merci. c'est super, hein. Ben, merci J'ai les beaucoup. clés. Je sens que j'ai les Mhm. clés et que j'ai commencé à en utiliser un bon nombre. Oui. Et rester indulgente parce que la vie ne Mhm. va pas se transformer du jour au lendemain, tu l'as bien compris, mais en tout cas, oui, vous avez des clés, c'est sûr. Ouais.
Vous avez de quoi faire. Moi, je voulais te remercier, Sophia, parce qu'effectivement, pour avoir lu un peu les livres, enfin, voilà, c'est un processus, enfin, je trouve quand même qui est très intéressant et c'est pourquoi Mhm. je me suis très contente de ces ateliers. Et effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de modernité, on va dire, dans ce que nous as transmis et c'est précieux et je voulais te remercier pour Mais ça. c'est super et je pense que c'est effectivement important d'actualiser Ouais. et, Et du coup, et de le mettre dans votre contexte aussi, dans vos contextes privés, tout ça, pour pouvoir adapter voilà, toutes les informations qu'on a et donner du sens dans votre quotidien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Avec plaisir. Au revoir tout le monde, prenez Au soin de revoir. vous. Ouais, prenez soin.